n'attendez pas trop longtemps. La vie, c'est maintenant. Hein. Moi, je vais à Singapour, là, maintenant. Singapour, les amis. First class. We're in Singapore. Now going through immigration. Après Philippines. Donc voilà, comme je disais précédemment, c'est toujours un grand plaisir. Patati et patata, ça fait du bien. On est en Philippines, voilà. Vous savez, les gens généralement se battent dans la vie pour se faire de l'argent. Les gens cherchent à être heureux. Voilà pourquoi la plupart des gens vont chercher un boulot, tout ça. Pourquoi vous cherchez un boulot? Vous cherchez un boulot pour avoir de l'argent. Pourquoi vous avez besoin d'argent? Les gens ont besoin d'argent généralement parce qu'ils pensent qu'en ayant de l'argent, ils peuvent acheter ce qu'ils ont envie d'acheter, ils peuvent subvenir à leurs besoins, répondre à leurs difficultés, et cela les rendra heureux. Donc on cherche un boulot pour avoir de l'argent, on veut de l'argent pour être heureux. D'accord? Pourquoi vous cherchez une promotion au boulot? On cherche une promotion au boulot pour être reconnu. On cherche une promotion au boulot pour avoir une certaine flexibilité, pour être heureux. Pourquoi on veut devenir entrepreneur? En plus du besoin de faire sa passion, on veut avoir l'autorité sur soi-même, c'est-à-dire on veut soi-même dire quand est-ce qu'on peut travailler, quand est-ce qu'on ne peut pas travailler. Pourquoi on ne veut pas travailler? On ne veut pas nécessairement travailler ou prendre des offres. C'est parce qu'on espère qu'en prenant des offres, on peut faire un truc qu'on aime. On va être heureux, on va aller à la piscine, on va faire un petit voyage, n'est-ce pas? Donc les gens travaillent pour être heureux. La vie, c'est pour être heureux. Pourquoi vous cherchez un nouveau partenaire de vie? Un copain, une copine, un mari peut-être. Pourquoi vous cherchez un mari bien qui te traite bien? C'est par prestige, non. C'est parce que vous estimez, en ayant un mari gentil, sympathique, qui te donne de l'argent, qui te soutient, bon pas seulement te donner de l'argent, qui te soutient sur le plan mental et émotionnel, bon l'argent aussi évidemment, nos sœurs africaines aiment bien ça. C'est pour être heureuse, n'est-ce pas? C'est pour être heureux. Donc l'humain, peu importe ce qu'il dit, ils vendent des bananes, des avocats, qu'ils soient chanteurs, musiciens, acteurs principal, ou peu importe, c'est pour être heureux. Les gens font ce qu'ils font pour être heureux. Donc, faites ce qu'il y a à faire pour être heureux. Trouvez les moyens nécessaires. Mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est ne restez pas coincé dans un endroit où vous êtes malheureux. Parce que vous êtes obligé, vous vous sentez obligé de rester. Le boulot ne va pas bien, vous n'aimez pas trop la façon dont vous êtes traité, on ne vous considère pas, vous n'êtes pas estimé, pas valorisé. Cherchez un moyen d'être heureux. La vie a tellement de moyens. Il n'y a pas seulement une façon d'aboutir à son objectif de vie. Il n'y en a pas. Regardez, la personne que vous aimez beaucoup là, si elle vous quitte aujourd'hui, vous serez blessé pendant un temps. Mais après ce temps-là, vous allez vous reconstruire. C'est ça. Vous vous souvenez de la première relation que vous avez eue dans votre vie? La première femme ou le premier monsieur que vous avez rencontré? Vous vous souvenez tout ça là, vos réflexions? Ah, c'est l'homme de ma vie, c'est lui que je vais épouser, n'est-ce pas? Ou c'est la femme de ma vie, tout ça. Est-ce que vous vous souvenez quand vous êtes blessé? Quand l'histoire était finie, n'est-ce pas? C'était dur, hein? Vous avez pleuré. Toute la famille était au courant, n'est-ce pas? Les amis, vous pensiez que vous allez mourir. Est-ce que vous avez toujours le même sentiment aujourd'hui? Avez-vous toujours le même sentiment aujourd'hui? Absolument pas. C'est ça la vie. L'homme a la capacité extraordinaire de se régénérer, de se retrouver, de se rétablir. Donc faites ce qu'il y a à faire pour être heureux. Si vous êtes malheureux ou malheureuse, trouvez un moyen d'être heureux. Si vous n'êtes pas content, le boulot n'est pas bien. On va parquer là, on a parqué l'autre fois. Si vous n'êtes pas content, le boulot n'est pas bien, trouvez un moyen d'être heureux. Ne vous embrouillez pas. Il faut faire un voyage, faites le voyage. Oh, l'argent est trop, dépassez l'argent là. Vous aurez un autre argent. Ne vous en faites pas. Ça viendra. Ne vous embrouillez pas. Oh, tout ça, non. Il ne faut pas mettre votre vie en attente, hypothéquer votre vie parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas se décider. Donc, trouvez ce qu'il y a à faire. Pour être parti, il faut partir, partez. Ne restez pas là et être humilié pendant. Ouf, il fait très chaud ici. En tout cas. Ne restez pas à vous humilier pour les bêtises. Ça n'a aucune importance. N'ayez pas peur de l'inconnu. Partez. S'il faut dormir dehors, dormir dans un coin pendant un temps, il n'y a pas de souci. Faites-le. Mais bon, la France, c'est compliqué. Il ne faut pas aller dormir dehors en France, s'il vous plaît. Là-bas, c'est compliqué. Parce que là-bas, même les gens qui restent pendant 10 ans, c'est toujours compliqué. Maintenant, tu vas dormir là. Ah, non, pas là. Il faut chercher un autre endroit. Ah, non, pas là-bas. Ça pourrait être dans une autre ville de votre pays. S'il faut dormir dans un coin pas tout à fait génial, il n'y a pas de souci. Faites-le du moment que vous avez un objectif clair. Ce n'est pas pour aller en France, dormir dehors en France, tu ne sais pas tu vas faire quoi comme boulot. Tu cherches un boulot de 1200 €, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Il faut aller dormir dehors pour commencer un truc qui te fera de l'argent, construire, changer la vie, améliorer ta famille. Vous comprenez? La vie, c'est ça.
Un objectif doit avoir un moment d'expiration, un temps d'expiration, c'est-à-dire un temps d'accomplissement, un délai. Un objectif de vie doit avoir un délai. Si vous avez un objectif de vie sans délai, ce n'est pas un objectif, ce sont des rêveries. Oh, je vais faire ça, je vais construire. Tu construiras quand? Il n'y a pas de briques, il n'y a pas de ciment, même l'autre, il n'a pas. Tu vas construire quand? Je veux construire dans 2 ans. Tu as combien? J'ai 500 euros. Ok, tu as acheté combien de briques? 7 briques. D'accord, là tu as un projet. Un projet doit avoir un moment d'expiration. Donc, c'est quoi le mot que j'ai employé? Un deadline. Tu peux pas avoir j'ai des projets, je vais me marier. Tu vas te marier quand? Il faut établir un moment de limite, donc un moment, un délai bien clair. Je veux faire ça dans 6 mois. Dans 6 mois, tu t'organises, tu fais la présentation, tu commences à te chercher l'argent de la dot. Ce n'est pas je ferai quand j'aurai. Tu n'auras quand? Si tu attends à voir, tu n'auras jamais. Dans la vie, quelquefois, il faut tout sacrifier pour aboutir. Je vous ai dit l'autre fois que tout le monde mourra. Tout le monde va mourir. Ceux qui s'épargnent de douleurs, de peine, ceux qui ont peur de partir mourront. Vous souffrez dans votre bureau, votre chef est impoli, insolent, irrespectueux, vous allez mourir. Un moment viendra, vous mourrez. Vous cherchez votre bol de riz. Vous allez mourir. Vous attendez soutenir un gouvernement paupérisateur. Vous êtes là un mendiant de tous travaux. Chef, boss, patron. Un moment viendra, vous mourrez. Ceux qui refusent de le faire mourront aussi. Ceux qui ont le courage de partir, chercher, aller en guerre pour se chercher, se trouver, mourront aussi. Il faut avoir le courage d'y aller. Il faut avoir un délai d'accomplissement. Je vais acheter une voiture, je mets de l'argent de côté, je pense que dans 6 mois, j'aurai assez d'argent. C'est ça un projet. Pas où j'achèterai quand tu as l'argent, tu manges, tu bouffes, tu vas t'alcooliser, boire, tu te saoules, les femmes, tout ça, nulle part. Et puis tout ce que tu feras plus tard, ça sera quoi? Commencer à juger, à insulter les gens qui avancent. Ah, lui là, je crois qu'il est devenu papa, hein? Parce que comment ça se fait que directement il a changé? Oh, lui là, on était avec lui, il était humble, il a beaucoup changé depuis qu'il a eu. Ah, c'est un orgueil, il y a des gens qui changent. Non, c'est parce que tu es nulle part. Tu ne verras jamais quelqu'un qui réussit dans la vie en train d'accuser une autre personne étant heureux. C'est un orgueil. Non, jamais. Parce qu'il est trop occupé à compter son argent, ses dollars. Moi, je ne veux pas comment je te vois, toi, ton orgueil. Je m'en fous parce que je compte mes dollars. Je compte les dollars, je te vois, toi. Je t'ai pas vu comment je te vois. Je veux peut-être te remarquer quand tu m'as dit bonjour. Si tu m'as boudé, je vais te remarquer comment. Je t'ai pas vu parce que j'ai compté les dollars. Donc, tu es là en train de remarquer les gens orgueilleux, prétentieux, irrespectueux. C'est parce que tu n'as rien à faire. À parler de vie des gens. Avoir un délai. Il faut avoir un délai. Un délai de votre relation. Tu donnes un délai au monsieur. Monsieur, moi je suis là, c'est pas pour s'amuser. C'est une histoire sérieuse ou bien c'est la blague? Ok, moi je te donne un délai. Mon délai c'est dans 10 mois. Dans 10 mois, il faut aller voir mes parents. Si en 10 mois il ne fait rien, il faut laisser le monsieur, il n'a rien à foutre. Il va te passer ton temps, après te dire, tu vas, le Seigneur m'a dit, si 2 personnes ne peuvent pas marcher, tout ça là. On te passe ton temps, 3 ans de ta vie, il faut arrêter les bêtises. Tu es avec une femme, tu sens que son comportement n'est pas tout à fait, c'est toxique, parce qu'il y a des gens toxiques. Toute chaque histoire, c'est des combats. Elles ne savent pas comment s'exprimer. Elles ne savent pas comment parler avec gentillesse et douceur. Il faut lui donner un délai, maman. En tout cas, je veux qu'on regarde en 6 mois comment on évolue. Si en 6 mois, elle ne change pas, il faut la laisser. Sinon, tu resteras coincé de toute ta vie avec une femme très impolie, respectueuse, toxique. Elle se fâche, elle ne va pas cuisiner, elle ferme la porte, elle sort, elle s'en va. C'est ça que tu veux. Ce n'est pas génial, hein? Voilà. Donc, il faut avoir un délai. Vous êtes parti en France, surtout en France. Les choses ne marchent pas. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas un délai de 20 ans, 30 ans, rien. Il faut rentrer au pays. Rentre au pays. Il ne faut pas avoir honte. C'est chez vous. Rentre au pays, c'est chez vous. Rentrez, recommencez. Peut-être que les opportunités seront différentes. À cette occasion, tu auras la facilité, peut-être ici ou là, une opportunité. D'ailleurs, en Afrique, généralement, on voit des gens qui n'ont rien foutu de leur vie, qui n'ont même pas fait des études. Devenir des conseillers en gouvernement, conseillers judiciaires, tout ça. On voit tout ça. Il faut rentrer. Quand tu vas chez les gens, tu n'as rien. Aide sociale que tu ne reçois même plus. Tu es devenu quand même. Attendez, rentrez chez vous. Vous restez là pourquoi? Pour les fromages, le camembert que vous mangez à peine et la lumière. Il faut rentrer chez vous, avoir un peu de fierté. Comment tu peux aller chez les gens dormir dehors sans délai? C'est-à-dire, je peux dormir dehors si je sais que dans 1 mois, voilà ce que j'aurai, voilà ce qui va se passer, il y aura tout ça. Là, je peux faire. Mais toi, tu vois, 15 ans, 17 ans, même histoire, même salaire, moins taxes. Tu restes là, tu commences, lui là, d'ailleurs. Non, c'est vraiment. Rentrez à la maison. Rentrez chez vous. Si tu vas devant une porte, tu as un trousseau de clés. Tu vas devant une porte, tu as un trousseau de clés. Et vous entrez la première clé. Ok, c'est dans le noir. Il y a un trousseau de clés, il y a 10 clés. Vous êtes dans le noir, vous essayez la première clé. Ça refuse d'ouvrir. Vous faites quoi? Vous continuez à forcer la première clé? Vous continuez pas à forcer la première clé? Vous échangez notre clé? C'est logique. Il y a beaucoup de gens qui essaient la même clé comme ça et vous dites ça ne marche pas. Seigneur, mais c'est la même clé. C'est clair, la clé ne marche pas. Faites usage de logique. Ceci est valide dans beaucoup de choses. Cette histoire que vous essayez ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut dire ok, c'est bon, merci, au revoir. Cette relation que vous forcez depuis un temps, ce n'est que vous qui fournissez des efforts. À un moment donné, il faut dire merci. Je pense que merci pour l'expérience. C'est la vie. Personne ne mourra.
Il ne faut pas rester coincé, vous enchaîner, vous menottez toute la vie, vous rendez les choses encore beaucoup plus compliquées pour vous-même. Il faut avoir un délai. Allez-y, allez vous battre. Mais il faut avoir un délai. Ok? Rien n'est fait pour toujours. Tu peux avoir ta destinée peut-être d'aller en France pendant 10 ans. Après 10 ans, rentrer à Cotonou. Après 10 ans, aller au, je sais pas moi, Lomé. Après 10 ans, rentrer à Brazzaville. Toi, tu es parti là-bas coincé. Ta destinée, ton moment, l'action qu'il te fallait, le devoir que le Créateur t'a donné pour ce ton droit spécifique. La France est déjà finie, expirée. Toi, tu es toujours là. Au-delà. Même Jésus est venu, il est mort. Finalement, son moment était fini. C'était ça, non? Est-ce que Jésus était incapable de vivre pour toujours? Ok, entre parenthèses. À un moment donné, il a accompli son histoire, il est rentré. Toi, tu es toujours chez les gens, les choses ne marchent plus. Tu commences à te battre, tu cherches. En fait, beaucoup de gens restent vivre dans les mémoires. Hein? Tu rentres chercher un homme qui t'a bien traité dans le passé, mais il ne te traite plus bien parce que c'est fini. En fait, ce moment-là est passé. Toi, tu restes accroché aux mémoires. Ah, peut-être qu'il va changer. Il ne va pas changer. Tu as les 4 ans, c'est fini. Il faut commencer un autre épisode. C'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie est un changement de période. Un changement constant d'expérience. Ça varie tout le temps. Encore une fois, prenez les bonnes décisions. N'attendez pas trop longtemps. Je suis comme pas possible. Hein? N'attendez pas trop longtemps. La vie, c'est maintenant. Hein? Moi, je vais à Singapour là maintenant. Singapour, les amis. First class. We're in Singapore. Now going through immigration. Après Philippines. Donc voilà, comme je disais précédemment, c'est toujours un grand plaisir. Patati et patata, ça fait du bien. On est en Philippines, voilà. Donc on est là, on s'amuse, on passe du temps. C'est génial. Les gens sont sympathiques. Enfin, c'est ce qu'on dit généralement quand on va ailleurs. Non, les gens sont sympathiques. Jusqu'à ce que tu habites pendant un temps. Quand tu habites pendant un temps, alors ils sont plus sympathiques. What's up, brotherhood? How are you? I'm fine. You good? Later, if you like. Later. Voilà, ça fait du bien. À tout à l'heure.